Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On est vraiment dans une semaine la plus il est annoncé que c'est la semaine la plus transformative de l'année, hein. Donc je pensais discuter de quelques idées par rapport à cette porte du lion qui arrive et ses ancrages et tirer quelques cartes, voir un petit peu, une lecture de tarot, ce qu'on appelle un grand univers, c'est-à-dire passer à travers les 12 signes, les 12 constellations et pour voir un petit peu c'est comme un miroir un petit peu, hein. Je ne prédis pas le futur, de toute manière le futur il est déjà écrit. Chaque jour on écrit notre futur. Mais il faut voir que bon, moi je vois vraiment que l'idée actuellement c'est que l'obscurité est vraiment la plus sombre juste avant l'aurore. Et donc par exemple j'ai fait un rêve très controversé. Au réveil, je reçois une guidance de ma guidance pour m'expliquer que c'est le contraire qu'il faut croire. Donc, puis après, des énergies quand même assez négatives et lourdes. Donc, je ne sais pas trop, hein, c'est un petit peu... il faut gérer les choses, rester stable et constant dans sa lumière, quel que soit les situations ou les choses qui se présentent dans notre conscience. Rester positif et optimiste, parce que bon, l'esprit me dit de toute manière, je vais voir, donc bon, on va voir. On n'a pas trop le choix de toute manière que de continuer avec le programme et rester vrai par rapport à soi-même le plus possible. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça ne m'aide pas à résoudre mes affaires, mais ça me permet de survivre jusqu'au moment où je vais pouvoir le faire. J'espère que c'est incessamment sous peu. Et l'observateur du moi, là, c'est vraiment le lâcher-prise, c'est l'ego, hein, c'est slay the ego. Donc tout ça, c'est vraiment, il y a toutes sortes de choses qui doivent partir, toutes sortes toutes ces choses de l'ego qui sont encore... je vais peut-être me reculer un petit peu pour pouvoir mettre toutes ces cartes devant moi. Et... hop, un poisson. Donc, ce qui est potentiel devant nous, c'est en bélier. Hein, bon, quand ça adresse une carte, ça adresse surtout votre ascendant et votre signe, mais tous ces cartes sont pour tout le monde. Hein. Le bélier, c'est ce qui est potentiel devant nous pour tout le monde. Et là, c'est l'habilité à trouver ce sanctuaire intérieur, c'est-à-dire c'est l'autopréservation. C'est-à-dire que bon, on n'a pas le choix. Des fois, on n'a pas le choix, mais de se retrouver pour trouver la paix, le bien-être et la sécurité, on doit aller à l'intérieur de soi. Donc, c'est ce qui est potentiel de découvrir, de se connecter plus en plus avec cette énergie intérieure. Après ça, pour les taureaux, mais pour tout le monde, c'est ce qui est actuel. Ce que l'on a, hein, c'est vraiment le retour du soleil. Donc c'est vraiment un changement profond. Ici, c'est représenté par une éclipse. Il y a des éclipses qui arrivent en septembre qui sont très puissantes. Mais là c'est vraiment que le nouveau, le tournant, et vraiment, on est au tournant. Hein. Et après ça, pour les Gémeaux, donc c'est tout notre univers mental, c'est toutes les choses que l'on pense, les voyages courts, tout ce qui se passe dans notre esprit. Et là, bon, c'est la survie. On a la survie. C'est-à-dire ici, c'est encore le mental de l'ego vraiment, moi, je m'efforce vraiment de ne pas laisser j'ai l'impression que j'ai épuisé toutes les possibilités que le mental puisse résoudre les problèmes. Donc, j'ai pas le choix que d'être abandonné au présent et à ma divinité. Donc, on doit transcender ce mental de l'ego, il y a deux cartes qui sont là. Et oui, c'était collé. Et donc, pour transcender ça, ici, c'est le futur. C'est le dernier rire. C'est-à-dire que bon, il faut arriver à trouver l'humour dans les situations, arriver à rester léger, peu importe les situations. Donc, c'est au niveau du mental. Après ça, on va en cancer, c'est notre monde intérieur, notre environnement immédiat. Et, là, on a l'allié, c'est-à-dire le conditionnement, c'est-à-dire on reste encore un peu dans c'est-à-dire c'est des forces sombres. Il a l'air méchant quand même, l'allié, mais en réalité c'est un allié, quoi. C'est-à-dire c'est la partie sombre de nous-mêmes, c'est l'ego, c'est le diable faux moi. Et donc tout ça c'est des choses qu'on doit se déconditionner progressivement. Donc ça, c'est ce qui nous est donné au niveau dans ces transformations qui cette semaine, là, il est annoncé que
le 8 août, on va s'endormir, le 9 août, on va se réveiller différemment. Hein. Ça va être pour tous ceux qui sont prêts. Il y en a beaucoup qui risquent d'être un peu débordés par l'énergie parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas du tout dans l'énergie des hautes fréquences. Et le 9, avec cette pleine lune en Verseau, ça va être une sorte de catalyseur, quelque chose de très puissant, qui va augmenter, qui va multiplier ce pouvoir de l'ancrage. Après ça, au niveau au lion, le lion c'est le cœur, c'est la passion, c'est la famille, c'est la créativité. Et là, on a la femme écarlate. Donc la femme écarlate, c'est vraiment la carte universelle. Il ne faut pas se perdre dans les détails, il faut rester bien connecté à son tout, voir la vie d'une manière universelle, la beauté des choses. Donc c'est vraiment une carte très créative, très puissante. Après ça, en vierge, on a vierge, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là, on est en train d'intégrer le passé. C'est un poussi dangereux, le passé qui revient quand même. Parce que le mental de l'ego ne connaît que le passé. Il ne peut pas connaître le futur. Par contre, on reçoit les informations du futur et on doit lâcher prise parce qu'on n'a pas le pouvoir de les manifester, ces choses-là. Donc ça doit venir de notre moi supérieur. Donc il y a une intégration de notre... une intégration de tout notre passé pour pouvoir être libre. Après ça, au niveau social, en balance, il y a tout le monde des relations, le monde social. Et là, on a la déesse vivante, c'est vraiment l'équilibre, la beauté. Donc il y a vraiment plein de choses qui arrivent au niveau social par contre. Hein, ça va faire du bien. Moi, je suis vraiment avide d'activités sociales, d'interaction sociale, d'être pour les galeries, tout ça. Enfin bon, ça me manque beaucoup. Enfin bon, là, ça montre vraiment la déesse vivante, c'est vraiment la beauté, l'harmonie, la balance, l'équilibre des choses. Donc les relations vont être beaucoup plus harmonieuses. Après ça, en scorpion, c'est ce qui remonte des profondeurs du subconscient. C'est toutes ces choses qui ont à voir avec la mort, avec le sexe, avec l'argent, toutes ces choses profondes du subconscient. Et là, on a vraiment une libération qui arrive. Hein. C'est blow your mind. Donc tout ça, c'est une libération de toutes les tensions qui arrivent de l'intérieur par rapport à toutes ces choses profondes qui peuvent nous inquiéter encore. Après ça, en Sagittaire, c'est vraiment ce que l'on cible, c'est-à-dire nos croyances, philosophies, tous les voyages lointains, et c'est le moi supérieur du Gémeaux. Hein. Et donc, et là, on a la transformation, la nouvelle vie. C'est vraiment, c'est la carte du jugement. Hein. C'est vraiment très, très. On cherche vraiment à atteindre on est tout en haut de la 4e dimension pour la plupart, tous ces gens qui sont dans la mouvance qui s'entraînent et qui dans cette énergie supérieure. Donc on cherche à rentrer dans cette 5e dimension où on est complètement libéré de toutes les pressions matérielles, disons. Et donc c'est vraiment, on cible cette transformation. Après ça, en Capricorne, c'est ce qui nous vient de l'univers, c'est la mère de l'univers, chèvre amaltée. Et là, ce qui arrive, c'est de l'équilibre encore. Hein. C'est vraiment, c'est le silence, c'est-à-dire, ça peut paraître bizarre, ce cheval dans un arbre, parce que moi, j'ai pas de lumière. Mais enfin bon, c'est d'arriver à trouver cet équilibre intérieur, cette pause intérieure, pour être confortable être assis dans notre divinité. Ça, c'est ce qui nous vient de l'univers. Après ça, en Verseau, c'est nos amis, c'est les voyages, l'espoir. Et là, on a vraiment like a bubble, c'est-à-dire être vraiment spontané par rapport à tout ça. Il faut prendre les choses, être prêt pour les choses quand elles se présentent, être spontané, par rapport à toutes sortes d'opportunités. Et par rapport maintenant aux poissons, c'est le karma, hein, par rapport à ce mois-ci. C'est l'inévitable. Et là, on a vraiment, c'est le gardien, c'est vraiment une initiation. Hein, c'est une énergie très mystique. Il y a toute une initiation, une mise à jour. Parce que bon, quand on monte en dimension, on doit s'adapter. On a toutes sortes d'initiations et de toutes sortes de préparations qui sont faites, mais après, donc il y a vraiment c'est un voyage mystique, hein, il y a vraiment cette énergie je me suis retrouvé connecté avec la nature, c'était tellement agréable ce matin, juste pendant une seconde, j'ai essayé d'y rester, je suis resté 5 secondes là, mais c'était tellement agréable, juste avec une petite vision de la nature. Et l'aboutissant, et la clé, l'aboutissant de ce mois-ci, c'est l'esprit de l'arbre. Ici, ça s'appelle Yakshi. Donc c'est vraiment arriver à obtenir une sagesse, d'être bien ancré dans la réalité, dans le monde physique,
tout en continuant à évoluer vers le ciel. Hein. Donc c'est vraiment, il y a vraiment l'arbre aussi, c'est le principe du développement graduel et progressif. Donc les choses arrivent lentement mais sûrement. Hein. On est en train d'intégrer plein de choses. J'espère que cette libération va arriver. Hein. De toute manière, on est vraiment prêt pour ça. Et donc voilà, hein, c'est parce que bon, il y a des annonces vraiment comme quoi une transformation monumentale, le 8-8 et ça va être doublé avec le 9, avec l'éclipse. Il y a une conjonction de Saturne et de Neptune, ça se passe à peu près tous les 33 ans. C'est vraiment Saturne, c'est vraiment le monde physique, le monde terrestre, les responsabilités karmiques. Et Neptune, c'est l'addiction, le rêve, l'illusion, mais c'est aussi le divin cosmique. Donc ces deux réalités vont nous permettre de mettre à jour, d'éliminer toutes sortes d'addictions et d'illusions grâce à Saturne qui va être là. Il y a aussi un alignement de Vénus et Jupiter, hein, je crois que c'est le 12, et le 11, il y a Mercure qui va repartir direct, donc ça va assister dans notre communication. Et mais enfin, après la transformation, ça devrait être plus facile normalement après cette semaine-là, cette semaine de transformation. Parce que dans toutes les dimensions, il y a un niveau inférieur et un niveau supérieur. Troisième ou quatrième ou cinquième ou sixième. Et donc en réalité, il y a 7 niveaux à l'intérieur de chaque dimension, mais pour la plupart, notre corps physique est dans la troisième dimension, on essaie d'amener dans le haut de la troisième dimension pour qu'il puisse passer dans la quatrième, et notre conscience est c'est possible, dans le haut de la quatrième dimension pour l'amener dans la cinquième. Donc c'est un peu... parce que l'ego, le mental de l'ego est assez limité. Hein. Par tout ce qui pour la compréhension des réalités spirituelles, on dépend quand même de révélations. Mais la révélation, c'est les révélations, les choses qui viennent à nous. C'est pas notre imaginaire, c'est des choses très réelles. Il faut prendre au sérieux tout ce qui nous est révélé depuis l'intérieur. Et enfin, c'est toujours bon quand même de continuer à cultiver un bon exercice de cultiver notre imaginaire parce que ça participe au procédé de création et ça informe l'univers. Hein. On doit être, ce qu'on doit chercher, c'est d'être assez constant dans notre alignement. Et, parce que même les visions qui viennent à nous, c'est pas pareil que quand on projette une vision. Parce que bon, même là maintenant, c'est très délicat de projeter quoi que ce soit, plutôt de laisser venir les choses, de voir comment les choses se développent. Cela dit, demander, c'est un acte de création. Donc quand on utilise notre imaginaire pour créer quelque chose, c'est un petit peu comme si on informait l'univers comme une prière. Toutes les pensées sont des prières en réalité. Donc il faut essayer de rester positif et continuer de dépendre de notre moi supérieur. Moi, personnellement, je me languis d'aventures amusantes et drôles et plaisantes, hein, de pouvoir s'amuser un peu, la co-création, l'interaction. Et, parce que bon, là, j'ai l'impression que j'ai épuisé toutes les avenues de possibilités. Donc je peux juste me poser et puis d'attendre les solutions et la guidance qui va arriver. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, j'espère que vous passerez une bonne transition. Je vais tirer quelques cartes avec la cache pour finir. Un peu pour la journée. Donc il y a vraiment plein on va vraiment, on s'en rend pas compte, mais on grandit un peu tous les jours et ce mois-ci va être extrêmement transformateur et cette semaine est très très puissante dans la transformation. Et donc la carte de la journée, c'est lâcher prise des persécutions et des inquisitions. J'ai l'impression, oui, de me retrouver un peu dans l'étau entre le fer et l'enclume, hein, juste par les conditions spatio-temporelles, les conditions, des circonstances de la vie actuellement. Mais enfin bon, c'est un peu comme je disais, on a l'impression on peut des fois avoir que le plus sombre est juste avant l'aube, l'aurore. Et mais enfin bon, si vous êtes bien, continuez à cultiver le bien-être, continuez à partager votre bien-être. La plus haute sagesse, c'est les Celtes. Les Celtes, c'est des vies sur les vies passées. On a eu des connexions, c'est des vies très connectées au monde naturel. C'était des vies, j'ai une vie qui m'a été révélée chez les Celtes. Je ne sais pas si c'était en Écosse ou en Angleterre ou même en France, mais on a toute une histoire avec les Celtes. C'était cette énergie des druides, cette énergie de la connexion au monde naturel. Hein. Donc la nature
l'écriture est très puissante actuellement pour révéler les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sagesse. Ah bah oui, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sagesse. On doit toujours chercher la sagesse. Quelle est la sagesse? Où se trouve la sagesse? Personnellement, je pense que je vais faire appel à un perfectionneur de sagesse pour qu'il me montre ma sagesse dans ma situation. Ce qu'il faut faire, c'est la vie amoureuse. Ben voilà, hein, donc on a pour moi, c'est pas trop. Il y a beaucoup de choses, c'est très astral. J'ai une vie amoureuse très riche, mais c'est astral seulement. Donc, j'espère que ça va se manifester. L'esprit n'arrête pas de me confirmer ça, mais c'est un peu mystérieux. Ouais, c'est bien de pouvoir se sentir romantique, pouvoir partager des énergies intimes. Et l'aboutissant, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. Et ces nouveaux pouvoirs qui sont en train d'arriver. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne intégration, un bon portail. Je reviendrai peut-être avant, mais pas sûr. Donc si jamais, bonne transformation, bonne journée. Je vous remercie infiniment pour tout. Namaste.